Donc, il y a des gens qui me demandent, ils disent, oui, mais Suzy, pourquoi est-ce que c'est toi qui prends le micro? Pourquoi c'est toi qui parles à la communauté noire, à la communauté afrodescendante, au multiculturel? Est-ce que c'est parce que tu es noir? Puis je fais, mais c'est tellement réducteur. Hein, parce que les gens, j'ai dit, bon là, je ne vais pas étaler mon CV, je ne vais pas t'étaler mon CV comme ça, mais à vous, je vais le faire un petit peu. Pour vous expliquer, pour vous expliquer un petit peu, je suis qui. Donc, rapidement, moi, je suis infirmière. Je suis infirmière clinicienne. Ça fait déjà presque 22 ans que je suis infirmière clinicienne. Ça fait 16 ans aussi que je suis enseignante. J'enseigne les soins infirmiers en centre de formation professionnelle. Donc, j'enseigne à des futurs infirmiers, infirmières auxiliaires, futurs préposés aux bénéficiaires aussi. Je porte plusieurs chapeaux à l'endroit où je travaille parce que je suis aussi intervenante de proximité en immigration. Je suis enseignante ressources en immigration aussi. Dans mon cursus scolaire, j'ai fait ma technique dans le nord du Québec. Donc, les gens se demandent, mais elle vient d'où? Dans la présentation, on dit, oui, mais je viens de Québec, je suis une fille de Québec. Souvent, les gens, ils me disent, mais tu viens d'où? Là, je ne sais pas qu'est-ce que les gens s'attendent comme réponse. Je dis, ben, je viens de Québec. Ils disent, non, non, mais tu viens d'où? Ben, je viens de Chibougamau, le nord du Québec. Ils disent, non, 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 mais tu viens d'où? Où je suis née? Oui. Ah, je viens de l'Haïti. Donc, j'ai ma technique en soins infirmiers que j'ai fait à Chibougamau. J'ai mon baccalauréat en sciences infirmières que j'ai fait à l'Université Laval, ici à Québec. J'ai un deuxième baccalauréat en enseignement, aussi à l'Université Laval. Je suis jurée pour l'UQAR, l'Université du Québec de Trois-Rivières. De Rimouski, excusez-moi. Je porte vraiment plusieurs chapeaux. Je fais aussi des animations. Il m'arrive d'animer dans des moments vraiment importants dans l'année. Par exemple, en ce moment, c'est la SQRI, donc la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Il y a le mois de l'histoire des Noirs en février. Il y a la Semaine de l'action contre le racisme en mars. Donc, parfois, on va me demander de faire des animations comme ça. Je fais partie des conseils d'administration dans des organismes communautaires tels que le Centre Rire 2000. Je suis assise dans des conseils d'établissement dans mon centre de service. Je suis assise au centre commission scolaire des premières seigneuries aussi, dans des réunions comme ça. Je suis sentinelle pour le Centre de prévention du suicide de Québec. Donc, et puis dans mon cursus scolaire, tous mes cours étaient en lien avec l'éducation pour la santé, l'approche interculturelle. Alors, quand on me dit, ben, est-ce que c'est parce que tu es noir que tu t'occupes des Noirs? Je fais, par où je commence? Donc, ici, rapidement, un petit balado ici que j'ai fait parce que étant donné que je suis sentinelle pour le Centre de prévention du suicide, le suicide c'est un enjeu, c'est important d'en parler. Alors il m'arrive de prendre le micro pour parler de ça et je parle souvent du volet aussi en lien avec les nouveaux arrivants. Quand je parle de nouveaux arrivants, c'est pour ça que dans le questionnaire, je demandais est-ce que ça fait moins de 7 ans? Parce que pour moi, dans les lectures didactiques, empiriques, on lit 5 ans. Mais de plus en plus, on se rend compte que pour trouver sa symbiose des valeurs, pour trouver son bien-être, c'est rendu maintenant 7 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Si ça fait moins de 7 ans qu'on est au Québec, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et puis, à l'intérieur du balado Eddy, ben, ça peut être une belle ressource que je vous invite à écouter ou à partager. Ici, c'est avec une de mes élèves qui a gradué, Mme Mariama Yacouba. Elle m'a donné l'autorisation de parler d'elle. Donc, c'est une élève qui est dans un programme de préposés aux bénéficiaires que j'ai accompagné énormément. Et puis, c'est en étant avec eux, enseignante ressources en immigration, ça fait 14 ans que je fais ça. C'est en étant avec eux que je me suis rendu compte qu'il y avait des défis que le Québécois moyen, là, qui a grandi à Chibougamau, qui a grandi à Chicoutimi, ou à Thetford Mines, qui n'est pas nécessairement conscient de ça, mais c'est ce qu'on appelle un biais inconscient. C'est qu'on ne le sait pas qu'on ne peut pas toucher le cheveu noir comme ça. On ne le sait pas qu'on peut blesser quelqu'un sans s'en rendre compte. Donc, avec Mariama, on a abordé, et ses groupes, on a abordé beaucoup, beaucoup de sujets. Finalement, pour conclure, là, dans ma présentation, avec les élèves, on fait beaucoup d'activités. Étant donné que je suis en formation professionnelle, je parle beaucoup aux adultes, mais ce que je me rends compte, c'est que dans ma classe, oui, j'ai des adultes, mais mes adultes ont des enfants. Et les enfants baignent dans l'univers scolaire. Donc, c'est vraiment important d'accompagner l'adulte
dans son parcours, je me suis rendu compte que la réussite éducative, l'obtention de son objectif de vie, passait, oui, par des pratiques pédagogiques qui sont efficaces, mais ça passe aussi par la bonne compréhension du système québécois. Puis c'est entre autres Mariama Yacouba qui m'a permis de prendre conscience de cet élément-là. Et puis finalement, je suis ambassadrice du mois de l'histoire des Noirs 3 fois et aussi personnalité de l'année pour mon engagement professionnel. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça pour mon parcours. C'est pour ça que j'apprécie, merci beaucoup. C'est pour ça que j'apprécie et je dis oui quand on me demande, Suzy, est-ce que tu peux prendre la parole? Donc merci beaucoup encore pour l'invitation, Sarah et M. Lewatt. Judith? OK, donc, je fais beaucoup de choses. Je suis aussi un livre. Je suis un livre vivant. Un livre vivant, est-ce que j'ai des gens qui aiment lire? Oui? Ah, super. Vous avez vu qu'à l'entrée, je vous ai déposé des livres. C'est tous mes coups de cœur. Ce sont mes coups de cœur. Donc, je vais remercier aussi mon fils, Arthur, parce que je vais toujours dans ta bibliothèque. Hein? Encore ce matin, Arthur, il m'en manque un. Je suis fou de Vava, donc merci beaucoup, Arthur. À l'intérieur des livres, il y a beaucoup, c'est puissant la lecture. Hein? Nelson Mandela disait que l'arme la plus puissante, c'est l'éducation. Et dans les livres, ça nous permet de donner beaucoup de mots et de s'évader aussi. Donc, à l'entrée, je vous ai mis des livres en lien avec la culture haïtienne. Je suis fou de Vava. Et un autre, c'est Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, qui est excessivement bon. Est-ce que j'ai des gens qui n'aiment pas lire? Non? Pas trop. Donc, le livre Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, qui est à l'entrée, est un livre aussi audio. Donc, en faisant une recherche sur le web, vous écrivez le titre du livre, Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, et puis vous écrivez livre audio. Et puis, les tâches de la maison deviennent soudainement agréables. La charge mentale vient tout simplement de s'évader parce que tout en faisant la vaisselle, couper les légumes, faisant le ménage, on peut en même temps écouter le livre. Ce que j'aime beaucoup de Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, c'est que c'est Dany Laferrière. Dany Laferrière, qui est un grand auteur québécois, haïtien. Membre de l'Académie française, absolument. Et puis, il est assis dans un café, il est assis devant une vitre. Et puis là, il voit passer un homme en pagne vêtu, avec des sandales, dans la neige. Il se dit, ça fait pas longtemps qu'il est là, lui. Il vient d'arriver, c'est sûr. Il n'a pas tourné son 7 ans, ça c'est sûr. Hein? Il n'a pas tourné son premier hiver, ça c'est sûr. Alors là, il fait signe, il dit, hey, viens ici, viens mon ami, viens t'asseoir. Il dit, comment vous vous appelez? Il dit, moi je m'appelle Mongo. Mongo, c'est pour Mongo Betty, l'auteur camerounais. Donc, il dit, comment vous vous appelez? Il dit, moi, je m'appelle Mongo. Il dit, viens t'asseoir, mon ami. Ça fait pas longtemps que vous êtes au Québec. Il dit, non, je viens d'arriver. Il dit, je vais t'expliquer tout ce qu'on ne te dira pas sur le Québec. Donc, ce que j'aime, pour ceux qui ont dit, moi, j'aime pas beaucoup lire, il est possible de l'avoir en mode audio, mais si vous feuilletez le livre, c'est pour ça que je vous le rends accessible. Si vous le feuilletez, vous allez voir que c'est écrit, par exemple, la musique. Un petit titre, une page de lecture, 1 page et demie de lecture, et vous savez exactement à quoi vous en tenir avec la relation que le Québécois a avec la lecture. Donc, c'est vraiment facile. Il s'agit vraiment de regarder quel titre ça vous intéresse. Et puis, c'est très, très, très complet. Et avec la fougue et le verbe de M. Laferrière, c'est un livre excessivement bon qui permet vraiment de bien comprendre la culture québécoise et de favoriser les rapprochements interculturels. Sinon, sur la table, j'en ai présenté d'autres. Donc, à la fin de la conférence, si vous avez envie de venir les voir ou de peut-être les prendre en photo, il est possible de les acheter ou d'aller dans une des 26 bibliothèques de la Ville de Québec et de se les procurer. Je suis aussi, on peut me louer aussi dans la Bibliothèque de Québec. Donc, je vous disais qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'aime pas lire, j'aime pas audio, j'aime les prestations comme ça. Donc, il arrive que je vais raconter mon parcours, mon histoire, dans différents endroits. Donc, je me présente dans les cégeps, Cégep Carnot, Cégep Sainte-Foy, Place Laurier. J'arrive hier de Chibougamau, raconter mon livre vivant. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais c'est le chapitre en lien avec mon adoption que je vais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui? OK. Super. Oh,
Judith, reviens d'une touche. Reviens d'une touche. Donc, celui-ci, mon histoire, ça commence avec l'histoire de Ruby Bridge. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Ruby Bridge? Oui. Oui? Sarah, est-ce que tu es capable de me dire, de nous dire rapidement c'est qui? Ruby Bridge, en fait, c'est une afro-américaine qui a été la première noire à aller à l'école chez les Blancs. Donc, elle a vécu beaucoup de racisme, puis était escortée par des policiers quand elle allait à l'école parce que c'était très insoutenable comme situation. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Sarah. C'est exactement l'histoire de Ruby Bridge. Si jamais que vous dites, ben moi, je suis intéressée, les livres d'enfants, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire. Merci encore, Arthur, pour ce livre-là. Mais il est possible de l'avoir aussi en série. Vous pouvez écouter des films, il y a des pièces, il y a même des timbres avec Madame Ruby Bridge. La devise du Québec, c'est quoi? Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Oui, mais c'est ça. Donc, il faut se souvenir d'événements marquants. L'histoire de Ruby Bridge, c'est pour ça que moi, mon histoire commence avec elle. L'histoire de Ruby Bridge, en fait, c'est qu'elle voulait aller dans les écoles lorsque la ségrégation raciale a terminé. C'était très, très, très difficile pour elle de se rendre à l'école. Judith. Et elle devait être escortée. Donc, c'est une vraie image de Ruby Bridge. À la fin du livre, on a même des photos de Ruby, si jamais, pour vous montrer que c'est une vraie histoire. C'était très difficile pour elle d'aller à l'école. Elle devait être escortée. Alors, c'est le peintre qui s'appelle M. Norman Rockwell qui a peint la toile, le problème avec lequel nous vivons tous. Et puis, cette toile-là, si jamais vous la cherchez, elle est installée à la Maison-Blanche, aux États-Unis, pour se rappeler aussi d'événements qui ont été marquants dans l'histoire des États-Unis. Alors, on peut changer la diapositive.